Bonjour, moi je m'appelle Sonia Aydara, je suis présidente de l'ONG Femmes Résilience pour les droits humains. Je suis membre de l'Observatoire des droits des femmes et des filles en Mauritanie, ex-membre de la Commission nationale des droits de l'homme, point focal de la société civile pour le partenariat de Ouagadougou, donc dans 9 pays. Et je suis une militante féministe radicale en matière de droits de l'homme, droits des femmes, violence faite aux femmes. L'importance de la bonne gouvernance agit dans c'est-à-dire à plusieurs manières. Donc, il faudra d'abord la gestion du secteur public. Donc, quand on parle de gestion du secteur public, c'est-à-dire que le secteur public doit savoir comment gérer, c'est-à-dire gérer tous les départements, gérer le fonctionnement, gérer la bonne gouvernance, quoi. Comment faire avec les fonds, avec les projets, assurer une bonne gouvernance. Et du coup aussi, ça doit aussi impacter sur la population. Et en plus, sans oublier le secteur privé, l'informel, le formel, etc., etc. Donc, ça contribue vraiment, la bonne gouvernance contribue vraiment à une paix durable, à long terme, à moyen terme, à court terme. Donc, quand il n'y a pas de gestion, vraiment, c'est de laisser aller, c'est la faillite, c'est n'importe quoi, comme ce qui se passe en Mauritanie, pour vraiment être précise. La paix justice ou la paix sociale ou la justice sociale, tout ceci est géré, est monopolisé ou bien est assuré par une bonne gouvernance. Quand il n'y a pas de bonne gouvernance, il n'y a pas de justice sociale. Il n'y a pas de justice de la paix sociale. Parce qu'il y aura des attributions arbitraires, des tâches, des nominations, de la malgestion, de n'importe quoi, comme ce que nous vivons en Mauritanie. Donc, quand il y a la bonne gouvernance, en général, c'est le respect des droits. C'est le respect des droits fondamentaux, c'est le respect des droits élémentaires, c'est aussi quand les droits sont respectés, donc c'est presque la justice sociale est respectée, le système judiciaire est respecté. Donc il y a une grande affinité, il y a un grand rapport entre la justice sociale, entre la paix sociale et la bonne gouvernance. Quand il n'y a pas bonne gouvernance, il y a, c'est-à-dire, tout s'est fait arbitrairement, tout s'est fait tribalement, comme c'est ce qui se passe en Mauritanie. Tout s'est fait pas hasardement parce que c'est pas, les choses ne se font pas au hasard, mais quand même, il y a des favoris. Il y a une communauté qui est favorisée par rapport au dos d'une autre communauté. Et c'est ce qui provoque l'injustice sociale, c'est ce qui provoque les révoltes, c'est ce qui provoque d'ailleurs des discours haineux, parce que on sent vraiment que les êtres humains, comme le prône l'article 1 de la Déclaration des droits de l'homme, n'est pas respecté. Donc tous les êtres ne sont pas égaux dans leur pays. Et voilà, c'est pourquoi il y a une grande nuance entre c'est-à-dire la bonne gouvernance et la paix sociale. Quand il n'y a pas bonne gouvernance, le résultat, c'est n'importe quoi. C'est l'injustice sociale, comme ce que nous vivons aujourd'hui. En Mauritanie, nous avons besoin d'une bonne gouvernance, en toute franchise. La gestion de la gouvernance, elle est mal gérée, elle est mal faite parce qu'en Mauritanie, il y a amalgame entre la bonne gouvernance et le gouvernement, l'état de droit et l'état de tribal. Donc, quand un État est, par exemple, pris en otage par les tribus, on ne peut pas parler d'état de droit, un état de droit, et non plus, on ne peut pas parler de la justice sociale, parce que là, c'est la tribu qui gère, donc elle va favoriser d'abord les membres de la tribu qui monopolise ce secteur.
Donc, ce qui veut dire que les autres n'auront pas leur part dans cette gestion ou dans la manière de gérer ou de faire fonctionner. C'est ce qui se passe en Mauritanie. Si vous voyez qu'il y a plus de discours haineux, qu'il y a plus de révoltes, que les gens en parlent partout dans les salons, à la maison, dans les rues, dans les réseaux sociaux, c'est parce que très bien que cette justice sociale, on n'arrive pas à l'avoir comme un droit et on n'arrive pas à le vivre parce que la gouvernance, la bonne gouvernance, on ne le vit pas en Mauritanie. Il n'y a pas la bonne gouvernance, c'est-à-dire la gestion du secteur public avant de parler de la gestion du secteur privé. Donc le secteur public, il y a de laisser aller, à commencer par les nominations, à commencer par le foncier, à commencer par les violences, à commencer par le système judiciaire. Donc si vous voyez, par exemple, les détourneurs de fonds publics qui sont là, qui errent et qui sont encore renouvelés dans leur nomination, alors que vous voyez des jeunes qui viennent de finir les études et qui sont là au chômage. C'est révoltant. On ne peut pas parler donc dans ce cas de la justice sociale. On ne peut pas parler de la paix sociale parce que les détenteurs de pouvoir ne cèdent pas le pouvoir. Quand ils vont le céder à leurs descendants, c'est-à-dire leurs fils. Tu vas voir un général, quand il part à la retraite, son enfant est préparé, le fils de sa sœur est préparé, un fils de sa tribu est préparé, alors qu'il y a d'autres jeunes qui sont là, qui ont fini leurs études, qui n'arrivent pas à intégrer la fonction publique, qui n'arrivent pas à travailler, qui n'arrivent pas à trouver un bon salaire. C'est pourquoi d'ailleurs le taux de chômage, c'est relatif, c'est-à-dire le travail en Mauritanie. Les jeunes ont un grand rôle à jouer dans la paix sociale, dans la justice sociale et dans la bonne gouvernance. Malgré qu'en Mauritanie, c'est quand même très difficile parce que vous avez vu que tous les jeunes sont partis en émigration. Tous les jeunes aujourd'hui, plus de 16 000 jeunes sont partis à travers la forêt, Nicaragua, n'importe quoi. Ils ont risqué leur vie parce que exactement, c'est le résultat de la mauvaise gouvernance, le contraire de la bonne gouvernance. Voilà. Donc, si les jeunes ne sont pas préparés à la relève de demain, si les jeunes ne sont pas impliqués, ne sont pas informés, ne sont pas assistés, ne sont pas orientés, voilà, c'est le détresse, c'est le stress, c'est ce qui les décourage. Parce qu'en aucun moment on a vu, c'est-à-dire que cette problématique c'est une préoccupation pour les détenteurs de pouvoir, pour le gouvernement mauritanien, pour le système mauritanien, et même pour ceux qui disent voilà, qu'ils prennent pour la promotion de la jeunesse. Donc les jeunes ont tout de suite compris qu'il y a de la poudre aux yeux. Les jeunes ont compris qu'ils n'ont pas de place dans leur pays. Les jeunes ont compris que la Mauritanie n'est pas prête à les impliquer à tous les moments, malgré le Haut Conseil de la jeunesse, malgré les gros discours, malgré partout là où on parle de la jeunesse mauritanienne. Ils pouvaient jouer un grand rôle dans cette paix durable, dans cette paix sociale, s'ils étaient impliqués, s'ils étaient vraiment, ils se sentaient chez eux, s'ils étaient vraiment ce que les détenteurs de pouvoir disent verbalement, théoriquement, ils le font, ils le pratiquent sur le terrain. Donc, je pense qu'ici, nous, nos détenteurs de pouvoir ont tout de suite compris là où il faut jouer au niveau des mentalités des jeunes. Et ils ont toujours fait, c'est-à-dire avec les jeunes, comme fait Tom avec Jerry, donc le jet de cache-cache. Et maintenant, avec la mondialisation, avec comment dirais-je, les réseaux sociaux, avec la technologie avancée, les jeunes ont tout de suite compris que ça ne peut pas marcher et ça ne va pas aller. Mais pour vivre en paix et laisser les gens vivre en paix, ils ont décidé de quitter. Et voilà, la preuve est tangible, elle est là devant nous. Ça résulte des mauvaises gouvernances. Mon dernier mot, je vais dire que ça ne va pas passer comme ça et ça ne va pas rester comme ça. Il y aura des jeunes qui vont venir, qui vont comprendre rapidement leurs droits et qui vont comprendre que les droits s'arrachent. Pacifiquement, certes, mais que les droits s'arrachent. On ne veut pas rester là, attendre que les détenteurs de pouvoir nous donnent nos droits.